Puissant, au-delà éternel, merci pour ta grâce, ta bonté. Seigneur Jésus-Christ, bénis, Seigneur Dieu, ce moment que nous allons passer, Seigneur. Car Dieu, cette action où nous allons poser et que notre frère il a commencé, oh Dieu, c'est dans votre objectif, c'est dans ton objectif de trouver les âmes qui sont perdues, Seigneur Jésus. Car Dieu, bientôt tu reviendras, nous nous mettons, Seigneur Dieu, vraiment, Seigneur, au travail pour retrouver tes enfants, Seigneur Jésus, qui sont perdus à travers le monde. Donne-nous de l'inspiration, donne-nous, Seigneur Dieu, oh, ton esprit, Seigneur, pour utiliser les mots, Seigneur Jésus, au nécessaire, Seigneur. Oh, pour faire une exhortation comme Pierre, il l'a fait, Seigneur Dieu, au grand jour de la Pentecôte. Il a utilisé 15 minutes, mais ça a trouvé environ 3000 âmes. Aide-nous, Père, à trouver les mots, les paroles, Seigneur, qui puissent toucher les cœurs. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi pour vous parler de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Je réponds au nom de Roch Bernard, votre frère, l'un de vos frères qui est trouvé par le sang de Jésus-Christ. Nous qui étions perdus dans ce monde, grâce au sang de notre Sauveur Jésus-Christ, le sentiment du pardon nous a trouvés dans les bourbiers de ce monde, à travers le monde. Là, il y a plus de 7 milliards de gens, mais ça nous a trouvés. Aujourd'hui, c'est dans cette optique que je voudrais aussi vous parler de ce grand sujet, le pardon. Vous savez que le pardon, c'est l'un des plus grands mystères. Il y a beaucoup de gens qui sont forts, qui sont grands, des gens qui ont de grands ministères, des gens qui ont accompli de grandes choses pour Dieu, mais dans leur cœur, ils ne trouvent pas le pardon. Et ce sont des gens qui se sont pardonnés par notre Sauveur Jésus-Christ. Et nous allons vous montrer aujourd'hui à travers la Bible comment Dieu il exige que le pardon, tout le monde doit passer par là. Tout le monde doit utiliser ce grand mystère-là. Nous allons lire dans Matthieu 18 à partir du verset 21. C'est le parabole du serviteur impitoyable. Le verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui a amené un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paie ce que tu me dois. Son compagnon se jeta à terre, le suppliait disant, aie patience envers moi, je te paierai. Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est dans le verset 25 que nous allons tirer la leçon et ce que Dieu nous laisse comme commandement. Le verset 35. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Que Dieu vous bénisse. Le pardon, comme je l'ai dit au début,
de ce petit message, c'est un grand mystère. Vous savez, Dieu, au jardin d'Éden, il était obligé à nous pardonner. Mais il devait préparer un plan. Pour pardonner, il faut que vous ayez le sentiment du pardon, l'amour, des rayons qui aillent vers ton prochain. Et c'est ces rayons qui vont transmettre l'amour de Dieu en ton prochain et qui va changer la chose. Dieu, il a préparé ce grand mystère, il a utilisé le sang des boucs et des taureaux, mais ce n'était pas suffi. Car dans l'animal, il n'y avait pas ce sentiment-là. Le sang de l'animal n'était pas compatible au sang de l'homme. Donc il fallait que Dieu lui-même vienne sur cette terre pour pardonner. Le pardon, c'est quoi? C'est la réconciliation de Dieu avec l'homme. Dieu qui revient. Car au jardin d'Éden, quand il voit Adam, qu'il l'a chassé du jardin, il voit leur dos, il était triste. Il y avait une seule chose, un seul mot qui pouvait remettre cette harmonie en place, c'est le pardon. Mais nous nous posons la question, est-ce que c'est le premier péché qui s'est commis dans le monde? Non. Il y avait le bras droit de Dieu, Lucifer, un ange, qui a beaucoup de connaissances, beaucoup de puissance. Il a péché, Dieu ne lui a pas pardonné. Et jusqu'à présent, nous sommes sur cette terre, nous attendons le jugement de Lucifer et nous savons ce que Lucifer deviendra. Il ira directement dans la géhenne de feu. Mais pourquoi Dieu, il nous pardonne, nous? Parce que nous sommes de la même substance que lui. Et il nous exige à pardonner notre prochain. Si vous voyez, quand il nous a appris, Jésus-Christ sur la terre, il nous a appris comment prier, il dit, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, il n'y a pas de progression pour un humain, pour un chrétien, sans avoir ce sentiment-là, le pardon. Si nous restons dans notre livre ici, Matthieu 18, nous voyons en comparaison l'homme qui il avait plus de choses à donner au serviteur. Le serviteur lui a pardonné. Mais lui, il n'a pas pardonné l'autre. Il l'a jeté en prison. Il n'avait pas de compassion pour l'autre, alors que son maître, il a eu de compassion. Et Dieu, Jésus-Christ, nous a demandé de tirer cette leçon. Si nous refusons de pardonner, lui aussi, il ne pardonne pas. Je relis pour vous. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous me pardonne à son frère de tout son cœur. Pourquoi Dieu, il tape sur ce mot, pardon? Parce qu'il sait, on peut progresser, on peut avoir un don de guérison, on peut partager notre argent, on peut donner tout ce qu'on a à notre enfant, à notre fils. Pourtant, on ne pardonne pas. Donc si on ne pardonne pas, ça, le ciel, l'enlèvement, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas aller. Parce que si le Maître, lui, le Seigneur Jésus-Christ, il a quitté sa gloire, j'aimerais que vous sachiez que Jésus-Christ, il pouvait créer un autre monde. Il pouvait créer d'autres êtres. Il dit, bon, je ne pardonne pas l'homme, je laisse ça. Je suis créateur, je vais créer un autre monde avec d'autres êtres. Mais il n'a pas fait ça. Il a dit, je viendrai, je descendrai pardonner mes enfants. Donc il est venu semblable à un homme et il est descendu au niveau le plus bas, l'humilité. Il est né d'une vierge, on lui a critiqué parce que la forme qu'il a pris, on dirait qu'il est né de Joseph et d'une fille qui ne se sont pas mariés. Mais Jésus-Christ n'est jamais arrivé à un point pour dire, puisque je suis Dieu et qu'ils se sont moqués de moi à ce niveau, je laisse tomber mon plan de rédemption. Non. Étant sur la croix, il continue à sauver les pécheurs. Ses frères, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais regardez ces derniers mots. Père, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous allons entrer dans ce sentiment. Ce sentiment, c'est pas parce que
nous avons raison que nous devons pardonner. C'est là la plus grande chose pour le chrétien. C'est là la plus grande chose. Ah bon, il m'a fait quelque chose, bon, je lui pardonne, mais on peut avoir raison, excusez-moi, je dis c'est pas parce qu'il avait raison, c'est parce que nous pouvons, il peut avoir tort, mais nous lui pardonnons. Nous avions eu tort. Nous ne devons pas toucher, nous ne devons pas manger le fruit. Il nous a pardonné. Il a laissé la gloire et descendre.